Voilà, merci beaucoup, messieurs de la presse, pour votre présence. Il convient de rappeler que M. Tshilombo avait procédé par la mise en place de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution et des lois de la République. Par la suite, il a opéré un passage en force en mettant la CENI totalement politisée et constituée de membres de son parti UDPS. Et à ce jour, la CENI, dans sa configuration actuelle, est considérée comme un parlement debout de l'UDPS. Voilà enfin, ils ont pris la décision de commencer par déranger la loi électorale. Et nos militantes, nos militants, nos combattantes, nos résistants se sont résolus de barrer la route à cette planification de la fraude électorale qui consistait à adopter une loi électorale sans passer au préalable par un consensus. Le peuple congolais s'est mobilisé aujourd'hui, comme l'ont fait beaucoup d'entre nous avant les devions nous rendre au palais du peuple pour dire non à l'adoption et à la plénière sur la loi électorale sans au préalable le consensus entre les parties prenantes au processus électoral. Mais hélas, une violence injustifiée, disproportionnelle, s'est abattue sur les résistants décidés, sur le peuple congolais. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs blessés par balles réelles, comme vous pouvez constater les débris de balles qui sont restés dans les sièges décidés. Comme l'honorable Clément Mouza va vous donner les détails, nous avons aujourd'hui une trentaine de blessés, dont 5 blessés graves, parmi lesquels un combattant décidé qui a vu ses jambes broyées par balle. Et il se trouve présentement dans un centre hospitalier de la place. L'autre aussi a vu le policier loger une balle dans sa jambe. Jusqu'à présent, la balle est à l'intérieur de sa jambe. Les médecins sont en train de se battre pour soutirer cette balle. Nous condamnons avec la dernière énergie cette barbarie injustifiée contre les militants pacifiques de notre parti SID, qui ne réclament rien d'autre que le consensus, le compromis, les discussions directes entre les parties prenantes avant toute discussion sur la loi électorale. Parce que nous pensons pour nous que cette étape du processus électoral est très capitale pour les élections impartiales, les élections crédibles, inclusives et apaisées, les élections qui vont nous conduire à ce que la vérité des urnes triomphe. Nous sommes fatigués de voir notre pays être dirigé par des animateurs illégitimes, issus de la fraude électorale. Et nous avons besoin que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels, sans glissement, mais de bonnes élections pour que le peuple congolais recouvre sa souveraineté et le peuple congolais recouvre sa dignité en dotant le pays des institutions légitimes et des animateurs issus de la volonté du peuple congolais. Nous avons assisté aujourd'hui à un acte prémédité de la police nationale, mais aussi et surtout de l'armée. Les CID, mon parti, a organisé une manifestation citoyenne. Comme vous le savez, aujourd'hui, les députés nationaux
issus d'un braquage électoral sont en train de mettre le pays par terre. Tout ce que nous sommes en train de réclamer, c'est un consensus autour des fondamentaux. Mais la situation que nous avons vécue, pour une manifestation, un sitting, une manifestation citoyenne, on voit la police nationale qui a une mission spécifique, la protection de personnes et de leurs biens. En plus, l'armée. Nous avons vu de jeeps de la police nationale et de l'armée. Et s'il vous plaît, ils ont violé les domiciles du siège délécidé. Et c'est à l'intérieur de nos bureaux que les gens ont reçu des balles. C'est-à-dire qu'ils sont venus purement et simplement pour tuer les Congolais qui manifestent pacifiquement. Nous disons à nos amis de l'Union sacrée, trop, c'est trop. Pendant qu'ils sont en train de négocier avec les M23 pour un brassage, c'est-à-dire infiltrer une fois de plus nos voisins étrangers dans l'armée, ils sont en train de tuer la population. Mais nous n'allons pas baisser les bras. C'est une lutte et ils ne sauront jamais et alors jamais vaincre tout un peuple. Parce que, comme vous le savez, les combats portés par Martin Fayulu, les commandants du peuple, c'est un combat de tout un peuple. Nous allons porter plainte dans les jours à venir, peut-être déjà de demain, parce que c'est inacceptable. Et je vous dis qu'il y a même des femmes qui ont été violées. Comment pouvez-vous faire des choses comme ça? Tout simplement parce que le peuple réclame les consensus autour des fondamentaux. C'est extrêmement grave. Et un message est lancé à M. Tshilombo. Ce n'est qu'un début, comme l'a dit le secrétaire général. Nous allons continuer à nous battre comme le fait nos pères de l'indépendance. Merci. Ndeko na biso bapanzi sango. Bozwi ba image ya babale réel. Police militaire oyo babeti na kati ya siège na biso. Police militaire. Ya police militaire. Oyo bayaki awa. Bozwi ba image ya bagaz ndenge bazo beta batu baza na bureau. Ovandi na bureau, babetro gaz na bureau. Bolandi, avocat na biso, secrétaire exécutif provincial ya Tchangu, a outi pour décrire l'événement. Principale revendication na biso bana ya SID zalika ka moko. Biso bana lamuka revendication na biso zali moko. Consensus elingi koloba boyokani na mibeko oyo kokamba maponami. Tozali besoin na koyokana. Ndenge Tshilombo aboyi to vanda. Toyokana ndenge nini maponami koleka. Andimi ko kende ko vanda na barebel. O bazobo mabandeko na biso poso na bango ko tsabango na armée. Foye bake lelo to bande bitumba suka nango e yebanite parce que peuple a kolonga jamais ba miibi ba kolonga peuple na bitumba oyo te. Tozali déterminé. Mutu ata mokote a kozongi sa détermination ya peuple sima. Oyo tomoni lelo. Guerre oyo tozoyo kana beni e koti na siège ya parti na biso. Tolobi oluti makambo okuzwa. Allez.